Salut les marins, nouvelle vacation. Bon, ça faisait quelques jours, là, ou peut-être 24 heures où j'ai breaké un petit peu parce que ouais, bien dans la course et plutôt à barrer et puis aussi le boulot, donc du coup des journées un peu compliquées et parfois le soir j'arrive et je suis un peu cuit. Donc je m'excuse de ne pas en faire forcément une tous les soirs pour l'instant. Le mojo va revenir, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que là je suis rentré tard encore, j'ai failli pas m'y lancer, puis bon, je me suis dit pour la team quand même, je peux pas faire ça, donc voilà, me voilà reparti pour un nouvel épisode de notre VG 2020 qui est cette fois bien lancé avec pas mal d'anecdotes ce soir et de casse, on va y revenir. On va faire un petit point sur Windy d'abord et le trait vert illustrant la trajectoire promise à mon IMOCA et à nos IMOCA en règle générale puisqu'on est quand même à peu près tous dans le même paquet. Donc on voit hein, que les vents sont intéressants et que le routeur nous emmène vers le sud des îles Kerguelen ici. Donc du coup, on l'a tous constaté, hein, la ligne rouge a été modifiée, la limite des glaces donc a été modifiée et va nous faire partir très sud. Donc on va un peu accompagner Jean Le Cam qui va lui débarquer normalement Escoffier au Kerguelen. Notre duo magique là, qui a réalisé un véritable exploit puisque notre ami Jean, ce héros, a sorti Escoffier d'un bien mauvais pas. Moi j'ai eu très très peur pour tout vous dire. On n'avait plus de nouvelles d'Escoffier pendant plusieurs heures. Le câble ne le retrouvait plus et c'était vraiment très angoissant cette affaire. Et finalement, tout s'est bien terminé à 4 heures du mat. Au petit matin, il l'a retrouvé et l'a embarqué sur son IMOCA. Voilà. Donc le Vendée Globe reprend cette fois la course normalement. Nous voilà donc bien sûr dans l'acte 3. La route est encore longue, c'est là on s'en rend compte, je trouve, c'est en rentrant, en passant le cap de Bonne-Espérance, on se dit ben, il y a encore du chemin et tous ces océans là à traverser et aller jusque déjà au sud de l'Australie, on n'y est pas. Hein. Et là, ça ferraille, on va aller voir ça tout de suite, ça ferraille sévère. Les leaders sont toujours là, Gavib 69 et 3V31, alors ils sont bien, hein, toujours pas mal d'avance, le long de la ligne, là ils remontent avec un angle à 144, mais ils vont pas si vite, hein, ils vont à 19 nœuds là pour l'instant, donc ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Donc il y a toujours un duel de mano à mano, mais une partie de la flotte c'est quand même finalement resté un peu plus au nord, avec des vents un poil de cul meilleur, et pour le coup ça file pas mal là-haut. Et nous, notre flotte marin, elle est emmenée par notre 6 Ardillon national qui a 8000 d'avance, presque 9 sur Cap, donc il a fait le trou 6. Et lui, il est resté un peu plus collé au sud aussi. Qu'on va voir si c'était la bonne option. Donc il est bien au sud de la flotte, quasiment dans le sillage des leaders actuels. Les angles, c'est vrai, vont être plutôt sympas pour eux. En tout cas pendant 6 heures au moins. Et ensuite, normalement ils vont remonter aussi un petit peu, je pense, à moins qu'ils essayent de suivre la ligne là au plus près, hein, ce qui est possible. Donc là, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire le ratio distance-vitesse. Eux ont décidé la distance, là-haut, ça a plutôt décidé la vitesse. De toute façon, il faut tenter des choses pour les rattraper. Ils ont près de 2 heures d'avance, donc on ne pouvait pas rester avec que le éternellement. Il faut tenter des choses, espérant des variations météo favorables, ce qui n'est pas forcément le cas depuis le début du VG, hein, en tout cas en ce qui me concerne.
Donc c'est toujours l'effet yo-yo. Et on va aller voir. Donc Cap, normalement c'est le bateau noir et qui est suivi par Moncy, qu'on va aller voir aussi. Cap, il est très très bien placé toujours. Il fait une course remarquable, hein, Cap. Hein. Pour l'instant, depuis le début, c'est un sans faute. À l'instar de 6 Ardillon également. Là, on aperçoit Tarao qui, pareil, a fait une course exemplaire que je vois demain soir à l'apéro. Et puis à l'apéro dînatoire sans doute. Hein. On va se faire 2-3 grignotages. Donc ça va être cool. Moncy que je ne vois pas parce que comme vous le savez, vers nous limitant le nombre de friends, je suis obligé maintenant d'aller les toper un petit peu un par un. D'ailleurs je vais mettre le nom des bateaux. Donc voilà, on a 6 là. Le vainqueur, Matt Johnson de la dernière édition, très bien placé avec Banane. Orcade également très bien placé. Moncy. Donc là, il y a du lourd hein, ici. Alors, Dany le faisait remarquer, mais on retrouve un petit peu tous les anciens de la team là, devant, et c'est vrai que c'est rigolo. Puisque on a un Fossea qui ne doit pas être loin non plus. On va aller le chercher. Voilà en 7ème position, Escalba 6ème. Je suis un peu dans le désordre, mais c'est pour choper les bateaux en fait, et je vais aller choper Orcade, je l'ai vu, c'est Escalba que j'ai pas vu. Escalba, voilà. Donc voilà, un petit peu le peloton. Donc on a Cap, Tarao, Escalba, Fraise volante qui, je crois, a mordu la ligne aussi, hein, des glaces, donc on a Nailou 3 hein, qui est là aussi, Ethanos bien entendu qui fait une très belle course aussi, Machaon, Ghost, Fossea, Macaulay et bien sûr Dany. Là on a vraiment la vieille garde hein, qui est pas si mal placée que ça, donc ça ferraille pour l'instant. J'ai envie de vous dire, ça essaye surtout de perdre un minimum de temps, de limiter la casse. Mich de Marolles très au nord qui fait une très belle course, il va très très vite hein, depuis plusieurs jours, 2-3 jours la Mich de Marolles je trouve. Donc là résolument il a décidé d'opter pour la vitesse et là il tourne à 21 nœuds 2 donc c'est vrai qu'il file bien. Je poursuis ma petite balade donc là voilà donc on voit vraiment un groupe sud là avec les leaders, Bona et compagnie, et puis un petit peu plus centrés, et puis ceux qui vont chercher, enfin qui attaquent, parce qu'il faut attaquer à un moment, et c'est plus au nord que ça se passe, pour essayer de prendre un poil d'avance, pour plonger ensuite vers les Kerguelen, peut-être un peu plus tôt, alors on va voir. Hein, pour l'instant, pour être très honnête avec vous, c'est ma deuxième tentative. Là, la première n'a pas été très fructueuse, puisque c'était match nul, j'ai pas repris de temps. J'espère que celle-ci sera un peu plus efficace. Derrière, Lucky, hein, qui est bien dans le bon peloton. Robin Boat 2 est bien aussi. Rive également. Il est plutôt bien. Almic qui nous a fait donc qui poursuit sa remontée, qui a raccroché le groupe et là qui est bien au chaud et pas si loin hein, finalement. Babylon 44 est pas mal non plus. Express qui a fait une grosse remontée également. Comme toujours, est encore dans le coup. Elric a stoppé l'hémorragie et de nouveau dans la partie. Free Studio 71, Green Shadow. Alors il me manque le Free Studio number 1. Il ne doit pas être bien loin. Alors on va aller par ordre. Hein. Le 8ème c'est Sandra. Également très très bien placé dans le bon peloton. Alors les classements sont très étonnants parce que très peu de distance, vous vous rendez compte qu'il y a 1000 places quoi, presque, hein, donc c'est super surprenant. On va poursuivre
En gros, plus on est au nord et moins on est bien placé au général. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut vraiment relativiser le classement. Pour l'instant, c'est pas l'essentiel. All for One, toujours dans le bon rythme également. Les 10 premiers sont dans un mouchoir. Ça se joue à un quart d'heure, une demi-heure, donc à quelques milles. C'est plutôt très serré. On va aller voir Free. Voilà, Free, il est aussi plutôt bien placé. Là, vraiment, on a l'avant-garde de la flotte marin, et puis derrière, tout près, sur d'autres latitudes. Pareil, tout ça c'est dans un mouchoir. Les Loki également sont pas si loin. Et j'ai envie de vous dire que jusqu'à Free Studio, ça tient encore largement la route. Brest 3 qui est bien. Flèche d'Or, Esquif. Esquif ce soir il apparaît. C'est très étonnant, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, donc ça c'est bien. Petit Dave également, qui a connu des soucis aussi, je crois, Petit Dave, mais qui s'accroche et il a bien raison parce qu'il n'est pas si loin. Coach Mick, tout pareil. Armel Lecléache en queue de comète également. Pilou qui s'accroche également et qui est rentré, on est content de le savoir rentrer, et donc là qui a remis les gaz, ça c'est bien. Le deuxième bateau, Photo et Patrimoine, pas si loin. Mio également, pas si loin. Là on a aussi Katcha, un vieux pote, et Bat qui toujours sur des chemins de traverse, Bat, mais qui finalement est toujours là. C'est un peu droupy, Bat. T'ouvres une porte et toujours derrière, donc ça c'est bien. Bref, on le voit, ce peloton-là en tout cas est toujours dans le coup, même s'il y a 2-3 heures d'écart. Il peut s'en passer encore tellement de péripéties. Donc pour l'instant ça va. Alors après on va aller voir les plus en difficulté. FSBR qui revient bien aussi. La Fondation Tara, alors moi je me souviens, qui était aux avant-postes très longtemps, là vraiment a marqué le pas, clairement. Je poursuis Fanny, ici là on a un groupe là, on a un petit groupe étau là, avec Fanny Layotte et Horizon. Alors Horizon, très très au nord, tout ce beau monde. Ils vont vraiment chercher des gros vents, clairement. Faut faire attention de ne pas trop s'écarter quand même pour bien replonger après. On aperçoit Joe Barr là-bas. Là on aperçoit Linked Out, Yes We Can, donc le duo là, qui est pas mal. Donc là il y a toute la flotte des officiels. Donc Estelle Denis qui est là aussi. Alors par contre, alors on voit là, il y a eu cet empannage, même parfois plusieurs empannages. Donc certains ont fait le choix de coller un peu la ligne et parfois malheureusement ça a dérapé et on va aller voir ça de plus près. Alors je vais revenir parce que Canard à mon avis il est tout près là aussi, je l'ai pas vu. Jonax 2 et Rome pareil, on va aller les voir d'abord puis après on ira voir effectivement les petits accidents. Donc Canard il est très bien placé ici comme d'habitude. Je vais essayer d'attraper Jonax également. Rome et Jonax. Alors Rome d'abord. 1541e pour l'instant. Rome qui est juste avec moi a priori, ou en tout cas pas très loin. On va aller voir ce qu'il aperçoit notre Rome. Donc il doit filer la 21-2 également. Donc il aperçoit effectivement toute la Dream Team. Et ça file. Donc pour l'instant là tout va bien pour Rome, pareil, c'est une course ultra carrée, très régulière, donc il fait partie des aspirants à la victoire au sein de la team, et pourquoi pas même à la victoire finale, puisqu'on n'est pas si loin des leaders encore. On va aller chercher
Jonax, qui est pareil, bien dans le coup, Jonax. Alors il est par là, voilà, au chaud, derrière Free, a priori, tout près de Fraise, donc là pareil, ça avance bien, hein, c'est 21,5, donc tout y va béné. Maintenant j'aimerais, parce que j'ai vu, hein, j'ai lu tout ça sur Discord du bureau, alors je vais descendre jusqu'à Kev. Et pourquoi? Parce que Kev était un petit peu découragé, il avait un petit peu le moral en berne hein, tout à l'heure, parce qu'il est au boulot aussi, malheureusement, comme moi, et que j'ai failli me faire avoir comme lui. Et voilà, il y a eu un petit débordement, bon, pas grand chose, vraiment, c'est pas rédhibitoire. Il s'est retrouvé à 6 nœuds, quoi, forcément, donc là, il a perdu un petit peu de temps, mais rien de bien méchant. Il a corrigé le tir très vite, tout le monde l'a prévenu, j'ai vu que tout le monde s'est affolé là sur Discord pour le prévenir, ça c'est cool. Et du coup, il a pu corriger le tir et il se refait la pilule. Donc, faut absolument pas qu'il se décourage, notre Kev, parce qu'il est quand même dans le coup, clairement. Et voilà, quoi, il a perdu un petit peu de temps, mais rien de rédhibitoire. Et puis finalement, il n'est pas si mal placé que ça. Donc là, maintenant, il faut juste y aller, quoi. Et ça arrivera encore, hein. On aura d'autres pépins. Là, il file à plus de 22 nœuds. Donc là, c'est l'affaire est lancée. On va aller sur son bateau. Donc poursuivi par Esquif Anko. Voilà. Et il aperçoit devant une partie de la flotte. Donc là maintenant, il est en train de faire son effort. Et moi, je suis convaincu qu'il va revenir dans le top 1000. Là, faut vraiment pas se désespérer. Alors, ça a failli m'arriver, Kev, pour tout te dire, ce petit pépin, donc d'être débordé, puisque j'étais en plein rendez-vous. Enfin, j'avais beaucoup de rendez-vous ce matin, j'ai eu 3 rendez-vous d'affilée. Et à la fin de je sais plus vers quelle heure c'était vers 11 heures, je crois, hein, qu'il fallait empanner ou quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai eu l'idée de mettre un waypoint en me disant si jamais mon rendez-vous se termine plus tard, bon, j'aurai au moins ça. Donc j'ai mis un waypoint prudent, pas du tout agressif pour prendre de la marge en gros. Et bien mal m'en a pris puisque mon rendez-vous s'est terminé 20 minutes plus tard. Et du coup, je n'aurais pas pu faire mon empannage en direct. Et donc, c'est mon empannage auto qui avait été posé qui s'est réalisé. Alors, certes, c'était pas un empannage agressif et à la limite de la ligne, mais j'ai pas perdu trop de temps. Donc, du coup, j'ai pas perdu de temps. Et du coup, c'est ce que m'a appris Vert au fil des années, c'est que parfois, il est préférable de choisir une prog, aussi imparfaite soit-elle, aussi aléatoire soit-elle, mais au moins ça m'évite de faire une grosse bêtise, genre s'échouer ou dépasser cette ligne des glaces, cette limite des glaces. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a un peu sauvé la mise ce matin, pour tout te dire. Mais encore une fois, t'es pas très loin là, donc ça vaut le coup vraiment de se bagarrer. Et puis d'ailleurs, un peu comme Jean Le Cam, moi je préfère être chasseur que chasser, hein. Moi je suis pas certain que j'aurais pu faire la course qu'avait fait Fossea sur le prologue, où là il a été chassé quasiment pendant toute la course, en tout cas toute la dernière partie de la course, et il a tenu la distance, et ça c'est à mon avis l'exploit. C'est difficile d'être chassé, parce qu'on a toujours l'impression de faire une bêtise, d'aller moins vite, donc là pour le coup, chasser, on peut tenter des choses, quoi. Alors après, c'est sûr que d'être devant, c'est toujours mieux, mais parce que bon, voilà, par définition, tu es devant. Mais bon. Alors après, des petites mises à jour, histoire de, voilà. Il y a des beaux duels hein, dans cette journée-là. C'est super rigolo. On va descendre un petit peu, voir qui je n'ai pas vu. Là, Clément et Océan sans limite, où sont-ils Océan sans limite a marqué un petit peu le pas, mais pas si loin. J'étais plus inquiet ces jours derniers par Lac, qui avait sérieusement marqué le pas.
Alors, est-ce que ça va mieux pour LAC? Je vais le chercher direct. Il me paraît loin. Il me paraît très très loin. BTL, pareil, je l'ai pas vu. J'ai perdu LAC. Dites-moi. On va voir, je suis passé, je l'ai pas vu. 46e, LAC à 56 000, il est loin. Ouais, non, il est très nord en fait. Bah d'ailleurs, tiens, je retrouve. Bah, voilà pourquoi je ne les trouvais pas les loups. La Clément, BTL et BAT. Donc là, on a un petit groupe là très nord, derrière Gabar et Gabar est très nord hein, aussi. Vincent Rioux aussi. Est-ce que c'est un signe? C'est pas inintéressant en tout cas. C'est pas inintéressant d'aller voir si loin. Alors en regardant, en listant comme ça, Alan qui fait de très jolies courses, pareil, que je vais pas voir assez souvent, et s'est inscrit sur Discord hein, d'ailleurs, donc du coup c'est l'occasion. Donc il est là, donc pas très loin d'Escalba, en duel avec Orcade, donc il est très bien. On va aller sur son pont, il va à 21 nœuds, pardon, quasiment 22, donc il file bien. Hein. Alan, qui nous a retrouvés sur Discord, c'est une bonne nouvelle, il a donc un bateau Bureau Vallée. Donc on le voit en duel avec Orcade, il aperçoit là-bas au loin Raqueta, hein, qui est un petit peu dans le dur, Raqueta, depuis quelques jours. Et puis là, il est pas très loin de Free Studio, Jonax, Canard. Donc ça va bien pour Alan pour l'instant. Ouais, il est pas mal, je trouve. On va aller voir nos petits jeunes. La tomate. Alors je descends, tiens, un petit peu. Captain CCC, centime, que je vais pas voir beaucoup non plus. C'est... Bon, on est presque 100, alors c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors je sais pas où il est, Captain CCC, par contre. Ouais, il est bien placé, parce que... Voilà, juste là, en rouge. Bah, juste derrière Dany et Ghost et McCall, donc plutôt bien. Route Nord également pour le coup. Donc ça file, là c'est bien. Je vais descendre encore un petit peu. Centime. Un beau bateau. Centime. Un peu plus centre. En queue de peloton, mais pas loin, finalement, avec Eléric, Free Studio 71. Dans le bon groupe en tout cas. Donc ça c'est bien. On va poursuivre un petit peu. Pour pas que faudrait pas que cette vacation soit trop longue. Parce que The Green Shadow, on l'a vu tout à l'heure. Monkey Day 40, que je vais pas avoir assez aussi, pareil. Voilà, il est pas mal là. Derrière le Teamboat. Le Teamboat qui s'est refait la cerise un petit peu là, il est pas mal du tout le Teamboat. Hein. Vraiment les gars, vous faites un super boulot, bravo quoi, parce que c'est la vitrine de la team et là le Teamboat est quand même dans le groupe de tête hein, quasiment, donc bien au chaud et belle perf quoi. Enfin c'est même plus qu'une belle perf, c'est une super perf. Alors je sais pas où vous en êtes par rapport aux autres Teamboat concurrents, mais je suis sûr que vous êtes dans le top 5 là, c'est pas possible, vous êtes bien, hein. Ça va vite. Il est vraiment bien au chaud dans le groupe. Voilà, 22 nœuds 4, ouais, ça va très très vite même. Hein. Sur un angle agressif, en plus les loulous là, 135, ils ont décidé de tester la structure de l'IMOCA. Donc là, une belle mer formée hein, quand même. Hein. Là, je vous le dis, vous devez être trempé là. Alors, je sais pas qui était à la barre ce soir, mais en tout cas, voilà, en duel avec Express. Donc notre boutique, notre vitrine, pardon, va bien. Ah, c'est quoi? C'est très bizarre ça, ce qui vient de se passer là. Oh, j'ai dû cliquer sur quelque chose.
Alors, on continue. Melvin, je crois que je l'ai pas vu. Et Melvin est extrêmement bien placé. Et puis Melvin est à 145, il est en train de se repositionner un petit peu là. Ok. Ah oui, maintenant on a. Alors, je découvre, hein, mais là, on voit qu'on a l'horaire de la dernière mise à jour qui s'affiche également sur le deuxième bateau. Donc il y a des petites choses qui nouvelles là. Ok. Donc c'était ma position à 18h40. Et là, je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Il y a 10 minutes quoi. Ok, donc j'ai ma position il y a 10 minutes qui est affichée. Ok. Bah écoutez, c'est sympa. Merci VR. C'est compliqué quand même ça. Mais bon. On s'y fait, à force on s'habitue. Varom Neugen a marqué un petit peu le pas, mais ça va. Il est toujours. Bon, non, il n'a pas marqué le pas en fait. Il est même plutôt en train de se refaire la cerise, j'ai l'impression. Sur un angle très agressif, pour le coup, il va quasiment à 23 nœuds. Donc là, il est en train de faire une belle remontée surtout. Là, ouais. Donc c'est super classe. Vachement bien. Également un bureau valet. Et là, effectivement, 23 nœuds, là, c'est un de ceux qui est sans doute les plus rapides là ce soir. Donc ça va vite. Là oui, j'ai ça maintenant, c'est bizarre quoi. Bon, quand on sort de la 3D, on a ça maintenant. Très étrange. Je voulais encore avoir un petit jeune. Et je pensais à la tomate, pour tout vous dire. Voilà, il y en a pas mal déjà que j'ai vu. Alors évidemment, je le dis à chaque fois, Philous, pareil, Philous, il veut pas Flixen. Bon, j'en fais deux trois là encore. Philous très très bien placé évidemment, tout comme Flixen. C'est vrai que c'est des marins c'est des nouveaux arrivés, hein, donc je m'habitue. Aussi, les Ian, j'ai pas vu ce soir. Tida, on l'a vu tout à l'heure. Donc Flixen bien placé derrière Varom aussi. Il y a du duel là, c'est cool. Et puis on va poursuivre les Ian 42e qui s'accroche, et ça c'est bien. Donc je sais pas combien on a de féminines dans notre team et sur le Vendée, mais c'est cool hein, parce qu'elle fait rail dur, hein, vraiment. Se bastonne, c'est génial. Horizon bien sûr, Lésiane, Bat, ça c'est cool quoi, ça envoie le bois. Et là ça file, pareil, Bureau Valet aussi, 22 nœuds. Donc très bien placé, une très beau VG. Hein. Tout ce groupe là fait un très beau VG globalement de toute façon. Ma vacation va durer 30 plombs les gars, je vérifie, je vous assure, c'est un enfer. BTL on l'a vu, j'en parlerai un peu plus de BTL aussi parce qu'il nous fait une course discrète mais il est bien là encore. Hein. La tomate, voilà. Pas si mal hein, la tomate, hein, vraiment, hein. Course très sérieuse aussi. Il y a un bel effort à faire pour revenir dans le groupe, mais il n'est pas si loin. Hein. Il faut se battre là. Il n'a pas encore récupéré tout à fait son retard. Il y a quoi? Il y a 3 heures. C'est bien. Seb qui se bagarre aussi, hein, comme un beau diable pour revenir. Bon là, c'est vraiment, ils sont dans le dur, mais il se bagarre quoi, et ça c'est cool. Là il replonge, sûrement a-t-il raison d'ailleurs de replonger maintenant pour repartir un peu mieux après, mais il peut s'en passer des choses encore. Et un peu plus loin on aperçoit voilà Gwenan aussi, Krezig qui est toujours là, qui se bagarre, GG bien sûr, avec son deuxième bateau là, pardon. On aperçoit Jobar là-bas qui est avec Estelle Denis. Le premier bateau de GG, il est là. Je vais éternuer. Attention aux écrans. Bon, bah GG, il fait sa croisière tranquillou. Mais il est pas si mal. Mathieu, un petit peu plus loin. Jackie. Donc on a du monde encore là, par là.
Et là on voit déjà Charal qui a passé l'équateur et qui arrive comme une balle. Charal il va rattraper déjà certains concurrents, donc il va se replacer. Et au final, il fait une sacrée course là. Il va se faire un beau tour du monde. Voilà les amis pour cette vacation un petit peu longue, un petit coup de windy pour suivre l'évolution de la météo. Et on voit que les vents quand même là vont être très sympas encore pour plusieurs heures, jusqu'à demain en tout cas, ça c'est sûr, et probablement après. Donc jeudi on voit que là ça va même forcir un peu, donc on va bien s'éclater. Et puis on refera un point peut-être plus complet météo et moins sur les classements et sur la flotte demain. On essaiera de faire une vacation à deux avec mon ami Tarao. En tout cas, la météo qui nous arrive va être rude. On va être secoués les gars dans nos canapés, je vous le dis. Sur ce, très bonne soirée, je vous dis à demain, ciao ciao. Did I mention your condition?